Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester ensemble quelques petites nouveautés petit prix que je me suis procuré tout récemment et que j'avais envie de découvrir avec vous. Donc des nouvelles palettes de la dernière collection de la marque Auden's Eye. On va aussi tester la dernière nouveauté dans la catégorie fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay 30 heures. On a aussi des petites nouveautés rouges à lèvres de chez Auden's Eye et pour le teint, on va parler d'un blush de chez Essence et ça, c'est le bronzer de chez Gucci, c'est dans la catégorie nouveauté, oui mais pas dans la catégorie petit prix, on est bien d'accord. Mais en tout cas c'est une nouveauté dans ma collection et j'avais quand même envie de tester ça avec vous en vidéo. Donc j'espère que ce programme vous plaît et si c'est le cas, restez avec moi. On va commencer par l'application du fond de teint et on va tester ensemble la dernière nouveauté de Maybelline. Il s'agit du Super Stay Active Wear mais cette fois-ci dans la version 30 heures. Ils avaient déjà sorti une version du Super Stay qui était censée tenir jusqu'à 24 heures et maintenant ils en ont ressorti une qui est censée tenir jusqu'à 30 heures. Je vais vous lire ce qu'ils nous en disent sur le site de Maybelline. Alors, ils nous disent fond de teint tenue 30 heures à texture légère, sans transfert, pour un teint zéro défaut, résistant à toute épreuve, transfert, chaleur, humidité, transpiration, frottement, émotion, adapté au masque, test consommateur sur 115 volontaires. Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire quand ils nous disent des trucs comme ça, testés sur 115 volontaires. Comment ils ont fait? Ils ont suivi 115 volontaires dans la rue pendant 30 heures et dès qu'il y en avait un qui était sur le point de s'endormir ou un truc comme ça, ils disaient non, réveille-toi, t'as pas le droit, il faut que tu testes ce truc là pendant 30 heures pour être sûr qu'il va tenir pendant ces 30 heures. Non mais... Sérieux, je comprends pas ce que ça veut dire tester sur 115 volontaires, je sais pas comment ils ont réalisé leur test, mais bon, s'ils nous le disent, c'est que ça doit être vrai. Il y a quelqu'un qui a besoin que son fond de teint tienne pendant 30 heures. Bon, de toute façon, je vous préviens d'avance, le test pendant la vidéo d'aujourd'hui, ça se fera pas pendant 30 heures. Déjà, si on arrive à tester ça sur une bonne dizaine d'heures, ça sera déjà pas mal. Alors, on va commencer avec l'application. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Sand, Sable, la numéro 30. Alors, en ce qui concerne l'application, je vais faire d'abord un côté au pinceau et ensuite je ferai l'autre côté à l'éponge. J'ai déjà appliqué au préalable une base matifiante, j'ai appliqué ma base de chez Natasha Denona au préalable, hein, juste pour vous tenir au courant de l'état des choses, de l'état de la situation sur mon visage. Écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal, on a un joli résultat sur la peau, c'est vraiment très mat hein, comme résultat. C'est du mat, je dirais pas que c'est du soft mat, c'est vraiment du mat. En termes de couvrance, entre le côté avec et le côté sans fond de teint, je pense que vous verrez qu'en termes de couvrance on est plutôt pas mal. Je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne à haute, à mon avis on peut construire un petit peu plus l'intensité que ça pour monter sur une haute couvrance si ça vous intéresse. Moi je préfère les couvrances moyennes donc je vais rester sur ce fini là. Et du coup j'ai passé à l'autre côté en faisant une application à l'éponge pour voir un petit peu s'il y a des différences en fonction du mode d'application hein, tout simplement. Bon bah écoutez les amis, en termes d'application je remarque pas spécialement de différence entre le côté pinceau et le côté éponge. C'est très joli des deux côtés, le fond de teint se fond vraiment très bien sur la peau. J'ai un joli rendu mat, j'ai le teint bien unifié, c'est quand même un petit peu lumineux. On voit la luminosité naturelle de la peau qui arrive à apparaître au travers, donc écoutez, je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu sur la peau et j'ai rien à dire, j'ai rien de spécial à dire, c'est vraiment très sympa. Si vous aimez les fonds de teint avec un rendu mat, celui-ci a vraiment un très joli rendu sur la peau. C'est pas spécialement un fini poudré ou quoi que ce soit, c'est juste un fini belle peau matifiée. Bon, je vais m'appliquer un petit peu de poudre sur ma zone T et je vous retrouve après pour la suite du teint. Ok, donc à ce stade, sur ma peau, j'ai une base matifiante, j'ai le fond de teint Super Stay et j'ai une poudre matifiante. Donc normalement, je lui ai donné les meilleures chances pour qu'il puisse nous impressionner en termes de tenue. Après, je vous le répète, je ne le testerai pas pendant 30 heures, hein, je compte bien me démaquiller au bout d'une dizaine d'heures, quinzaine d'heures maximum. Je vous mettrai ça dans un commentaire épinglé pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Donc on va poursuivre avec le teint et pour ça je vais continuer avec encore des petites nouveautés à petit prix. Tout d'abord le bronzer de chez Gucci. Ouais bien sûr, si seulement. Non ça c'est pas dans les nouveautés petit prix que je vais vous présenter, c'est juste que je me le suis procuré au cours des dernières journées gold de Sephora. Je l'ai encore jamais testé et je me suis dit que ça valait quand même le coup qu'on teste ça ensemble, non hein? Je me suis dit que vous serez peut-être intéressés par ici de savoir si ce bronzer mérite tout le tapage qu'il a pu faire, tout le bruit qu'il y a pu avoir autour si vous ne l'avez pas déjà testé vous-même. Donc on va tester ensemble. Alors voilà comment le produit arrive, il arrive dans cette boîte-ci. Ensuite à l'intérieur de la boîte vous retrouvez un petit pochon forcément, hein, c'est du Gucci donc ils font super bien les choses. Le petit boîtier arrive dans un pochon, c'est super classe, c'est super luxe, et bah c'est super Gucci hein, j'ai envie de dire pour le prix, heureusement hein. Ensuite voici la merveille, non mais le boîtier de ce bronzer est juste sublime, c'est vraiment un super bel objet. C'est un super joli écrin qui est quand même plus gros que ce que j'avais pensé qu'il ne serait. Je pensais qu'il serait un petit peu plus fin et un petit peu plus petit que ça. Franchement il est assez imposant et il est vraiment super beau à poser sur sa table de make-up, sur sa table, sur son petit vanity. C'est juste trop beau. Après je suis d'accord
d'accord, il n'y a pas que le packaging qui compte, mais quand même, quand on achète un produit luxe à ce prix-là, on est quand même super ravis d'avoir ce genre de magnifique packaging. Voilà, je pense que vous avez suffisamment admiré cette merveille comme ça. De toute façon, vous l'avez vu passer sur la plupart des chaînes make-up déjà, donc je vous montre rien de bien nouveau, de bien transcendant. Je l'ai pris dans la teinte numéro 03 et ça fait partie des rares produits pour lesquels je ne me suis pas plantée dans la teinte. Au moment de ma dernière commande de Sephora Gold, si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma dernière vidéo crash test, nouveautés, petits prix qui font le buzz, où je teste le teint Huda Beauty et où vous vous êtes toutes moquées de moi quand vous avez vu la teinte du bronzer que j'avais prise. Au moins pour celui-ci je me suis pas plantée et franchement heureusement parce que vu le prix de ce truc là je l'aurais vraiment eu en travers de la gorge. Je sais pas si vraiment le nuancier de couleur de chez Gucci s'adressera vraiment à tout le spectre de carnation de peau. Ça je saurais pas dire. Mais bon voilà, en tout cas on va passer à l'application du numéro 03. J'ai l'impression qu'il est un petit peu lumineux dans le pan, le mien. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, je vous avouerai que j'ai pas trop regardé de revue. Sur ce produit là je me suis pas trop penchée sur la question mais bon j'imagine que oui. On va passer à l'application et on va enfin voir si ce produit est aussi merveilleux que tout ce qu'on a pu entendre dire. Franchement c'est trop joli. Et il y a une petite odeur fleurie. Bon après c'est pas hyper puissant, on le sent mais ça va. Donc j'ai prélevé ça doucement, je sais même pas à quel genre de pigmentation m'attendre avec ce produit là. Apparemment pigmentation légère à venir construire. Pourquoi pas. Ils se font parfaitement à la peau, ils s'estompent vraiment parfaitement. Quand je regarde, j'ai pas du tout l'impression de m'être appliqué du produit, mais je vois quand même qu'il est venu me structurer un petit peu la joue. Bon, je vais continuer pour voir sur le reste du visage ce que ça donne. Il est un petit peu lumineux, mais c'est subtil. Hein. C'est vraiment très subtil en termes de luminosité. Même en termes d'effet, c'est vraiment très subtil. C'est assez joli. C'est vraiment très fondant comme texture. Le truc se fond littéralement dans la peau et c'est super bien estompé. Non, franchement, c'est un bonheur comme texture et comme rendu. Ah ouais c'est sympa, j'aime bien. La fille super originale, après que absolument tout le monde sur YouTube ait foutu ce bronzer-ci dans les favoris. La fille arrive 30 ans après la guerre juste pour dire que oui, effectivement, ce produit a l'air vraiment très sympa. Je m'attendais pas spécialement à être aussi conquise dès la première application, mais là vraiment, je trouve qu'il est sublime. Et je suis en train de me dire pourquoi est-ce que j'ai attendu autant avant de le tester, alors que vous aviez été plusieurs à me dire qu'il fallait peut-être que je me bouge et que je le teste enfin. Je le sais qu'il faut que je vous écoute, je le sais qu'il faut que je vous écoute, vous êtes toujours de bons conseils pour moi et cette fois encore ça n'a pas raté. Je vais passer à l'application maintenant du blush, on repasse dans les nouveautés petit prix, je vous rassure, enfin nouveauté, ça c'est pas vraiment une nouveauté, ça fait un petit moment qu'il est sorti ce blush. C'est un blush de chez Essence, c'est le blush Lighter qui est dans la teinte 01 Nude Twilight, celui-ci je l'ai enfin trouvé dans mon supermarché en fait. C'est un bronzer avec un... c'est un bronzer pas du tout, c'est un blush. C'est un blush avec un effet un petit peu dégradé, avec un côté par ici qui est vraiment très mat et de ce côté là on va progressivement vers un gradient beaucoup plus lumineux. Alors je sais pas trop si c'est vraiment lumineux, enfin si tout le blush est lumineux ou si c'est juste par dessus qu'il y a une couche de lumière, je sais pas, mais j'ai l'impression, en tout cas en frottant mon doigt à l'intérieur, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement la couche supérieure qui est lumineuse. J'ai l'impression que c'est vraiment intégré au blush. Vous pouvez choisir soit d'aller vers le mat, soit d'aller vers le lumineux, soit de mélanger les deux. On va voir ça tout de suite. Je vais arrêter de parler, je parle tout le temps beaucoup trop, mais vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne. Ouais écoutez c'est plutôt sympa, la poudre est fine, c'est bien pigmenté, ça s'estompe et ça se travaille vraiment super facilement. Pour commencer j'ai pris la partie mat du blush, je me suis concentrée dans cette partie là et en dernière couche j'ai rajouté un petit peu de la partie lumineuse et vous voyez que c'est vraiment très lumineux sur la joue. J'ai l'impression que c'est vraiment très lumineux là. Bon, je vais faire de l'autre côté, je vais peut-être un petit peu moins aller vers ce côté là, j'avais juste envie de tester comment ça pouvait donner, mais le côté lumineux est vraiment très lumineux, sachez-le. Donc là je vais rester un petit peu plus dans la partie mat du blush et je vais juste aller vers le milieu qui commence à être un petit peu lumineux. Parce que j'aime bien les blushs lumineux, mais faut pas non plus que ce soit too much quoi. Faut pas pousser le bouchon trop loin Maurice. Celles qui auront la référence, well done. Bah écoutez j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse choisir en fait le niveau de luminosité qu'on aimerait avoir dans le blush. Bon moi je pense que je vais éviter cette partie là qui est vraiment très lumineuse, mais toute cette partie là c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu. Sur les joues je vais juste un petit peu appliquer de poudre sur tout ce côté là pour calmer l'effet un petit peu trop lumineux, mais sinon j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu, ça c'est très sympa pour un blush qui est aux alentours des 4 €. Bon du coup, vu que mon blush est lumineux, je vais pas m'appliquer d'highlighter et je vais passer direct au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, j'ai craqué sur des nouvelles palettes de la marque Odense Eye. Oui, vous avez bien entendu, des nouvelles palettes. Mais je vais vous expliquer, il y avait une raison. En fait, je voulais vraiment me procurer la dernière palette de Natasha Denona, la Circo Loco. Je trouve que les métallisés qui sont à l'intérieur, les teintes de métallisés qui sont à l'intérieur de cette palette là sont juste sublimes. Mais je sais pas si vous avez vu sur le site de Sephora, ils nous l'ont mis encore plus cher que les palettes, les grandes palettes de Natasha Denona de base qui sont à 113 €. Là ils nous l'ont mis à 126 €. Je me suis dit que bon, déjà
Pour ce genre de teinte là, 113 € c'était peut-être un petit peu trop, mais alors là 126 c'est même pas la peine. Donc j'ai passé mon tour, mais j'avais quand même envie d'une palette un petit peu colorée, etc. Donc du coup j'ai craqué sur 2 nouvelles palettes de la nouvelle collection de Odense Eye. Quand vous allez voir les couleurs à l'intérieur, vous comprendrez pourquoi. Peut-être. J'espère que vous me comprendrez quand vous verrez les teintes qui sont à l'intérieur de ces palettes. C'est juste magnifique quoi. Regardez-moi toute cette rangée de lumineux juste ici. Regardez-moi ce phare. Regardez-moi ce vert. Non mais on est d'accord, c'est juste trop beau. Vous avez un phare marbré là juste ici, juste magnifique. Vous avez certaines teintes à l'intérieur qui sont censées être des phares multichromes. Si je vous disais le nom peut-être, ça serait sympa, non? C'est la palette Norns. Et la deuxième palette de chez Odense Eye que j'ai pris, c'est la palette Skuld. Skuld, je crois que c'est Skuld. Elle se présente comme ceci, donc les packaging chez Odense Eye, c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi féerique, c'est toujours holographique, ça brille, ça scintille, enfin voilà quoi, j'adore. La deuxième palette, voici comment elle se présente, elle a l'air juste magnifique. C'est une palette qui est composée entièrement de fards métallisés, mais de toute façon ce genre de palette-ci, les palettes colorées, moi en général je ne les travaille que avec des palettes neutres en combinaison pour me construire à base du look, et je viens piocher dedans juste pour les fards métallisés, donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quoique je vais voir si je peux pas me réaliser une base avec les mats qui sont dans cette palette-ci, même si ça a l'air quand même d'être assez sombre pour ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vais quand même partir sur une base de fard mat neutre et ensuite je verrai ce que je peux faire avec ces deux palettes-ci. Je vais essayer d'utiliser les deux. Je vais vous insérer des swatchs des deux à l'intérieur. Même si là, comme ça, j'ai déjà envie de faire des swatchs des teintes métallisées qui ont juste l'air tellement belles. Oh waouh! Non mais ce fard! Waouh! Je sais pas si vous y verrez quelque chose, mais c'est un fard qui est un petit peu multichrome. Il a plein de reflets. Il est à la fois bleu, vert avec des reflets violets à l'intérieur. Non mais c'est une dinguerie ce phare. Waouh. Attendez, on va faire d'autres swatchs parce que là comme ça c'est juste obligatoire, on est bien d'accord. J'essaye de vous montrer mais de toute façon je pense même pas que la caméra elle arrivera à faire apparaître tous les reflets qui sont dans cette teinte. Elle est à la fois gold, elle est à la fois rose gold, elle est à la fois... je sais même pas. Elle est aussi un petit peu blanc neige, quand j'incline ma main comme ça elle est verte. Non mais c'est un multichrome de fou. C'est un multichrome de fou. Oh là là, je pense qu'à la caméra, vous y verrez absolument rien de tous les reflets qu'il y a dans cette teinte. Mais croyez-moi les filles, c'est juste un truc de dingue. Alors là, je suis en train de vous swatcher la teinte qui est juste ici. C'est un truc de fou. Ok. Oh là 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 là. Et là, on est sur un espèce de topper pailleté avec une base gold et des paillettes argentées et dorées à l'intérieur. Le phare est juste ici. Non mais regardez-moi comment ça brille, comment ça scintille. On dirait limite que j'ai appliqué un fard crème. Non mais c'est un truc de dingue. De toute façon les toppers de chez Odense Eye me rappellent énormément les fards toppers de chez Natasha Denona, mais j'ai l'impression qu'avec cette palette-ci, la qualité des métallisés et des lumineux, waouh, elle est encore meilleure que les 3 palettes que je vous avais présentées dans ma vidéo revue sur la marque Odense Eye. Non mais regardez-moi ces merveilles. Je suis en train de vous swatcher tous les métallisés de la palette là en fait, parce que je peux pas m'en empêcher. Je suis tellement choquée que je suis en train de chuchoter les filles. J'en perds mon latin. Bon ça, c'est le phare multichrome. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je voulais déjà swatcher ce phare multichrome ci, mais regardez-moi ça. C'est tellement dommage que ma caméra fasse pas bien apparaître tous les reflets qui sont à l'intérieur des phares. Non mais c'est tellement dommage. Oh là là, lui aussi ça a l'air d'être un multichrome. Voilà pour les 3 derniers métallisés de la palette. Celui-ci aussi il est un petit peu multichrome. Ils sont tous dingues, ces fards sont tous dingues. Appliqués en couleur accent sur la paupière mobile en travaillant un ou deux fards mat neutres dans le creux de paupière, ça va donner des looks de dingue. Je vais vous swatcher la deuxième palette tant qu'on y est pour voir un petit peu. Look at this! Non mais les filles, look at this! Regardez-moi ça! Ah non mais de toute façon les fards lumineux chez Odense Eye, je suis toujours impressionnée, mais là j'ai l'impression qu'ils ont encore fait monter d'un cran la qualité, l'impact et la luminosité des trucs. Non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et encore une fois ça arrivait en 10 jours, comme la première commande que j'avais fait, le truc est arrivé en 10 jours, donc vraiment nickel, aucun problème. À la livraison, super bien emballé, plein de papier bulle. Bon, il n'y a plus qu'à se réaliser un look avec tous ces merveilles, mais je sais même pas ce que j'ai envie de faire tellement les couleurs sont toutes juste dingues. J'ai envie de toutes les mettre. Ça va juste pas être possible à un moment donné, je sais bien, mais oh là là, j'ai envie de toutes les mettre. Oh là là, bref, faudrait qu'on commence. Non mais je suis en train de chuchoter là depuis tout à l'heure. Je pense que je suis un peu en état de choc là. C'est parti pour me réaliser la base du make-up. J'ai juste commencé par attraper un fard mat neutre à mettre dans mon creux de paupière, assez haut au niveau de la transition, parce que moi je sais pas faire de look coloré avec que des couleurs. Je sais pas faire ça. Donc ce fard-ci dans la palette. Donc je vais vite fait me construire un petit cadre pour mon make-up et ensuite on va voir
quelle couleur on va travailler dans les deux autres palettes de chez Odenzai. Et maintenant je vais venir chercher une couleur dans la palette Norns et qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi choisir. Il y a tellement de sublimes couleurs parmi lesquelles choisir que je ne sais pas quoi choisir. Non mais les filles, aidez-moi s'il vous plaît. Laquelle je mets? Dites-moi quoi mettre, je sais pas quoi faire là, je suis perdue. J'hésite. Dites-moi quoi choisir les filles s'il vous plaît, aidez-moi. Me laissez pas seule dans cette galère. Bon, même si j'ai vraiment très envie de faire un look en utilisant le vert qui est juste là, j'ai aussi énormément envie d'utiliser cette couleur là, cette couleur-ci aussi, et puis toutes celles-là, enfin franchement j'ai tout envie d'utiliser. Je pense que je vais partir sur un look dans les tons bleus, je vais commencer par ce farci et ensuite je verrai bien où l'inspiration va me mener. Regardez-moi ce pigment. Honnêtement, j'ai l'impression qu'Odenzai a encore augmenté, amélioré la qualité des fards lumineux dans la palette. C'est vraiment un truc de fou. Oh, non mais c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Je suis sans mots là. Et vous me connaissez, hein, c'est rare. C'est très rare que je sois sans mots. La couleur est juste dingue. Ce bleu électrique est sublime. J'ai pas trop de chutes de paillettes. J'ai 2-3 paillettes qui sont tombées sur le reste du teint par-ci par-là. Mais c'est pas dramatique. J'ai quand même envie d'utiliser d'autres teintes dans cette palette. Donc je pense que je vais prendre ce farci et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Oh là là. Quand vous les superposez, ça commence à vous donner un truc paillettes multidimensionnelles, multicolores, multichrome, tout ce que vous voulez. Waouh! Pour le coup, j'ai même pas mis de base à paillettes, mais ces fards là, je pense que par-dessus une base à paillettes, ça sera encore plus dingue. C'est déjà dingue là comme ça, mais je pense que ça peut envoyer encore plus. Je rêve. Bon, finalement, je finis par l'appliquer un peu de partout, par-dessus la couleur bleue que j'avais mis juste avant, parce que je trouve qu'elle se superpose tellement bien ces deux couleurs. Ça donne un bleu. Waouh! La fille qui est à court de vocabulaire, qui est à court d'adjectifs, à court de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus que waouh qui reste. Oh là là, c'est un truc de dingue ces fards. J'aime trop, c'est juste trop beau. Je vais prendre le petit marron mat qui traîne par ici, je vais m'appliquer ça au niveau du coin externe. J'ai envie de m'appliquer ce farci au niveau du coin interne, mais je me dis que ça va être too much. C'est pas grave, soyons too much. Aujourd'hui, soyons too much. Qu'est-ce qui va nous en empêcher de toute façon? Oh là 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 là. Waouh. Ah bah non, rien ne pourra nous empêcher d'être too much aujourd'hui. Est-ce que vous réussissez à voir cette merveille? Non mais, je suis pas sûre que vous arriverez à bien voir à la caméra les reflets. C'est tellement triste, c'est tellement triste. En plus superposé par-dessus les autres bleus, ça donne un truc de fou. Oh, quand je fais comme ça, on dirait que c'est vert le truc. De ce côté-là c'est rose et de ce côté-là c'est vert jaune citron. Ah là 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 là. Non mais ça c'est un vrai multichrome. Un multichrome pur et dur. Alors là, ouf. Et je vous rappelle que cette palette-ci, elle est au prix de 25 €, quelque chose comme ça. Hein. 25 €, on a ce genre de fard métallisé, ce genre de fard pailleté, etc. Ce genre de multichrome. Non mais, waouh! Circoloco quoi? Ça y est, je l'ai oublié moi la Circoloco avec ce à quoi je suis en train d'assister là. J'ai le bec cloué. J'ai envie de tester un fard de cette palette-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de mon ras de cils inférieur, là ça sera clairement too much. Là vous êtes en train de me dire Océane, arrête tout, mets du mascara et arrête-toi là. Mais est-ce que c'est ce que je vais faire? Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ce que je vais faire parce que vous n'êtes pas là autour de moi pour m'en empêcher. Donc, je pense que je vais prendre ce farci et je vais le mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Qu'en pensons-nous? Je risque de le regretter. Je risque de regretter cette décision dans 5 secondes, mais écoutez, j'ai envie de dire au pire c'est du make-up, ça s'enlève. Hein. Alors c'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise, surtout que ce farci ça ressemble plus à une formulation topper pailleté, donc il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur et c'est peut-être pas du coup l'idéal à appliquer en ras de cils inférieur. J'ai plutôt basculé sur ce fard là, du coup ça sera peut-être plus facile. En tout cas le mélange du bleu et du vert que j'ai fait là, ça vous donne une couleur sirène. Un truc de fou. Ça va être le make-up sirène aujourd'hui. Oh là là, j'aime trop ce qui se passe sur le ras de cils inférieur là, le mélange des deux couleurs. C'est beau. Bon, je me suis peut-être un tout petit peu emballée sur le look du jour. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de mascara. Bon bah voilà, on a un joli petit look frais, subtil, délicat, facile à porter pour toutes les occasions, pour tous les jours, pour le quotidien. Non, bien sûr, je rigole. Aujourd'hui, je suis une sirène et je ne veux rien savoir. Je suis une sirène, point barre. Ouais, c'est tout à fait le genre de make-up que je verrai Ariel porter. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve que ces fards ont juste un rendu de dingue. Alors, je vous l'accorde, c'est peut-être pas le genre de teinte, le genre de make-up, le genre de combinaison que je porterai tous les jours pour aller chercher du pain. Mais, écoutez, se faire un look entièrement neutre et venir combiner une ou deux de ces teintes métallisées qui sont dans cette palette, ça vous fait un rendu de ouf. Je veux rien entendre. Je veux rien entendre. C'est un rendu de ouf. C'est tout.
C'est tout. Ensuite pour les lèvres, j'ai aussi voulu tester des petites nouveautés de chez Oden's Eye. Ils ont sorti des rouges à lèvres en format raisin. Ils ont une formulation crémeuse et une formulation mat en termes de teinte. J'ai pas spécialement trouvé mon bonheur dans la formulation mat, donc j'en ai pas pris, donc je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Par contre dans la formulation crémeuse, j'ai vu deux teintes qui m'ont pas mal attiré l'attention. Donc on a la teinte Love Jasmine et la teinte Brown Rose. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait tester. Je vais vous faire des petits swatchs des deux teintes et on va voir ce que je vais mettre aujourd'hui. Ah oui, et au passage je vous montre un petit peu le packaging. Donc c'est un packaging qui est en plastique mais il y a plein de petits détails en rose gold dessus. C'est assez sympa, même sur l'écrin du raisin vous avez des petits motifs ici. C'est vraiment super joli, c'est des rouges à lèvres qui sont au prix de 11 ou 12 € il me semble. Et en ce qui concerne les teintes, ici vous avez la couleur Love Jasmine et là la teinte Brown Rose. Donc c'est vraiment des teintes qui sont très jolies. Je sais pas si vous le voyez mais au niveau de la formulation ça a l'air d'être ce genre de formulation un petit peu crémeuse, façon presque rouge à lèvres shiny un petit peu. Donc on va s'appliquer ça sur les lèvres. Je pense que je vais mettre cette couleur là pour que ce soit un petit peu plus léger par rapport au look du jour. Donc la couleur Love Jasmine c'est celle-ci. On va voir le rendu une fois appliqué sur les lèvres. Et je vais pas mettre de crayon à lèvres parce que j'ai vraiment envie que ce soit très léger. Bah écoutez c'est plutôt sympa, j'aime bien le rendu que ça a sur les lèvres. C'est crémeux mais ça reste quand même assez fin. On a presque l'impression d'avoir un résultat un petit peu en transparence. Enfin vous voyez c'est comme des rouges à lèvres vraiment très shiny. Ce qui est assez cool aussi avec c'est que vous pouvez vraiment venir construire, moduler l'intensité. Si vous passez qu'une seule couche vous pouvez avoir un résultat presque façon gloss. Par contre si vous venez rajouter une deuxième voire troisième couche vous pouvez arriver à ce résultat là. Pour ce résultat là j'ai juste fait 3 passages comme ça et j'ai cette intensité là que je trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup la couleur aussi, c'est un très joli nude pêche avec une petite pointe de rouille à l'intérieur. Enfin de toute façon vous commencez à avoir l'habitude, c'est le genre de teinte que moi perso j'adore. Donc ça j'aime beaucoup. Après en termes de tenue ça sera clairement pas le truc qui va tenir je pense à l'infini. C'est un rouge à lèvres crémeux. En termes de transfert ça fera des transferts, ça c'est sûr hein. C'est le genre de formulation qui bouge. C'est très confortable aussi, on a l'impression de s'être appliqué un petit baume à lèvres. C'est très léger sur les lèvres, on ne sent absolument rien. Par contre on sent que ça vient hydrater les lèvres. Donc ça j'aime beaucoup et à ce prix là je trouve ça vraiment très sympa et une très jolie teinte. Voilà ce que donne le look dans son ensemble. Franchement si j'avais juste un produit à retenir parmi tout ce que j'ai testé dans cette vidéo c'est vraiment les petites palettes de chez Oden's Eye. Je ne pas dans les nouveautés petit prix parce que le bronzer Gucci il est vraiment très bien aussi, vous l'avez compris, et ça aussi c'est un coup de cœur de la vidéo. Mais dans les nouveautés vraiment petit prix, ces deux petites palettes-ci je trouve que c'est un truc de fou en termes de qualité, de pigmentation, de luminosité. Franchement je sais pas si vous arriverez à bien le voir. Si vous êtes un petit peu ébloui c'est normal, c'est ces fards qui sont tellement lumineux que voilà quoi. C'est ces fards là qui sont juste dingues. Le rouge à lèvres aussi je le trouve vraiment super sympa et j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau du rendu teint. Je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire comment ça s'est passé en fin de journée en termes de tenue du fond de teint. Si ce fameux Super Stay 30 heures arrive à tenir correctement en place pendant au moins 12 heures, ça sera déjà un très bon début. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, si vous en avez déjà testé certains. Pensez à nous laisser votre avis dans les commentaires, ça aidera tout le monde à avoir le plus d'avis possible. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!